Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes, vos partages qui sont très importants pour cette chaîne. Et commentaires, bien sûr, avec le plus grand plaisir pour y répondre comme d'habitude. Donc on se retrouve aujourd'hui avec ces énergies de cette pleine lune qui va être en Lion. Et on va commencer tout de suite avec le petit oracle de Merlin pour voir quel petit message il nous transmet. Alors, la magie et ses lois. Ce que tu donnes, tu recevras. Crée le malheur et tu seras malheureux. Crée le bonheur et tu t'en réjouiras. Ainsi est la loi universelle. L'amour engendre l'amour, la haine engendre la haine. Tu as un grand pouvoir sur la suite de ton histoire. Applique-toi à créer une suite capable de t'enchanter. Donc là, c'est un petit peu ce que je vous parle assez souvent. La loi d'attraction. Hein. On sème du bien, on récolte du bien. On sème du mal, on récolte du mal. Donc, il va falloir attention aux choses que vous envoyez dans l'univers, aux choses que vous formulez, à vos façons d'agir, à vos façons de parler aussi également. Parce que le lion est quand même très... comment dire ? C'est une énergie de feu, c'est une énergie qui s'enflamme très vite, hein, d'accord? Donc attention à comment vous allez faire les choses ou dire les choses dans ces jours à venir. En plus, nous sommes quand même dans une pleine lune, et les pleines lunes ont tendance à bouger pas mal. Bon, malgré tout, on a du lâchez-vous avec cette pleine lune en Lion. Donc, peut-être finalement, il y aura des moments où il y aura besoin de s'exprimer et de dire ce qu'il y a à dire, tout simplement. Rougissez peut-être pas trop fort quand même, hein, mais faites passer le message. Essayez d'équilibrer, hein, comme d'habitude, hein, je ne cesserai jamais de vous le dire, d'équilibrer les choses, mais après, il y a certaines situations où, des fois, on est un petit peu obligé de montrer les dents. Je pense à une certaine situation pour ma part. Alors ensuite, 7 jours plus tard, nous serons donc Scorpion, oui, c'est ça, réévaluer ce qui doit être vu. Révélé, pardon. C'est peut-être un lapsus révélateur. Révéler ce qui doit être vu. Donc là, il y a besoin de faire le point sur quelque chose. Hein. Il y a vraiment besoin de mettre en lumière certaines choses. C'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'on a déjà eu cette carte-là il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Et 10 jours plus tard, nous serons dans pratiquer la gratitude. Donc, selon ce que vous allez envoyer, ça peut être du très bon, justement. En général, on remercie qu'on a quelque chose de bon. Surtout, n'oubliez pas, parce que c'est important, remercier des cadeaux de l'univers, que ce soit, pour certains, si c'est leur anniversaire, vraiment un cadeau, hein. Si c'est un nouvel emploi, si il y a une nouvelle situation dans votre vie qui vous fait plaisir, si vous avez fait une rencontre, etc. Si vous retrouvez des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, il y a plein de choses. On peut remercier l'univers sur plein de choses. Donc soyez reconnaissants des choses bénéfiques qui arrivent dans votre vie surtout. Ne pas oublier d'être dans ces remerciements. Tout remerciement, toutes les demandes qu'on envoie à l'univers, en fait, nous reviennent. Donc, plus on va remercier, plus on va avoir des bonnes choses dans notre vie. Alors, on va continuer avec le spirit de la lune. On a la part sauvage. D'ailleurs, je crois qu'elle était là déjà le mois dernier, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Ce qui me fait assez rire, parce qu'on est quand même dans ce lion. Hein. Le lion, il rugit. Tant pis, il peut arriver qu'il ait sa part sauvage qui ressorte. Donc là, il y a vraiment, il y a quand même besoin de se remettre en valeur, parce que le lion aime aussi se mettre en valeur, il aime se mettre de l'avant, donc il y a besoin de ça aussi. Donc surtout, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, exprimez-vous quand même, hein, tout en étant, comment dire... équilibré dans vos paroles, vos actions, mais soyez quand même vous-même. Hein.
Et ensuite, nous avons donc le soutien. Donc, vous allez avoir des personnes autour de vous qui vont vous épauler, qui vont vous aider. Et nous avons le reflet. Ah, le reflet, c'est intéressant parce que c'est un petit peu ce qu'on appelle le miroir, hein, d'accord? Donc, il y a certaines choses qui peuvent nous agacer chez certaines personnes, certains défauts, etc. Mais c'est souvent quelque chose qu'on a en nous qui ne nous plaît pas. Et inversement, pour les choses qui nous plaisent davantage chez les personnes ou qui vont nous attirer, c'est quelque chose, une qualité qu'on a probablement déjà en nous-mêmes. Donc, il y a besoin de mettre en lumière quelque chose. Ça fait penser à révéler ce qui doit être vu, d'accord? Non, le reflet, hein. Le reflet, c'est pareil, c'est des choses qu'au départ, on ne perçoit pas, mais quand on regarde dans un miroir, on va voir les défauts de quelque chose ou quelque chose de mieux. Donc, le reflet, c'est ça aussi, hein. Là, il y a vraiment besoin de mettre quelque chose, un point ou une situation à mettre au grand jour. Pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, je vous ai sorti une petite carte de l'oracle des 7 énergies pour voir un petit peu sur quelle énergie on va aller. Illusion et réalité. C'est intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, c'est encore un miroir, hein. C'est aussi la perception en fait, du troisième œil, hein, d'accord? Et reflet. Ok, pour moi, avec ça, là, quand je vois ces 3 cartes réunies, j'ai mon problème de téléphone, il va vraiment falloir que je fasse quelque chose. Il focalise très très mal, il devient très fatigué entre le bras et le téléphone. Ce reflet qui nous parle, enfin, cette carte qui nous parle d'illusion et de réalité, ça nous fait penser à cette perception de voir les choses. Attention à certaines choses qui peuvent être illusoires et d'autres qui sont vraiment la réalité. Il y a vraiment besoin d'éclaircir quelque chose, hein. Pour moi, il y a quelque chose qui doit se révéler. Après, il y a vraiment aussi, comme c'est le troisième œil, hein, cette carte, puisque ça parle au niveau des chakras, d'accord, essayez de faire travailler justement votre troisième œil pour ne pas aller dans les illusions, mais bien dans la réalité. Je vais vous lire son petit message à celle-ci. Donc, c'est la 42 pour avoir des petites informations supplémentaires. Donc, le concept d'abord clé, voir à travers le prisme de conditionnement passé. Incapacité à reconnaître la vérité de ce qui est offert. Guérison des perceptions erronées. Aller au-delà de l'illusion de la séparation, être responsable de ses préjugés et de son regard sur le monde. Nous sommes programmés pour voir le monde avec inexactitude, car nos 5 sens nous donnent l'impression d'être séparés les uns des autres. Nous sommes également conditionnés à voir le temps comme étant linéaire, ce qui accentue l'idée de délimitation, de séparation et de finalité. En découle un instinct de préservation, une peur innée de ce que nous voyons et tout ce qu'il y a à voir. Bien que nous sachions au fond qu'il y a plus, nous nous en méfions. En résulte la peur de la mort et une sensation insatiable de solitude. Le monde entier est une illusion, un reflet du miroir de notre esprit, et notre travail consiste à découvrir la vérité qui se trouve au-delà. Les nouvelles découvertes scientifiques s'accordent toutes sur ce que les anciens nous ont appris. Au niveau atomique, nous sommes faits de lumière clignotante et d'espace vide. La conscience est fondamentale, le temps peut être plié et nous sommes éternels. Demandez-vous, est-ce que ce que vous voyez correspond vraiment à ce que vous recherchez? Que percevez-vous au-delà de votre évaluation intellectuelle de ce qui est? Pouvez-vous vous connecter à votre cœur, votre âme et vous ouvrir à une vision, un sentiment, une conscience du vrai et de l'authentique? Chaque jour, rappelez-vous que vous êtes intrinsèquement connecté à toute vie. L'univers a besoin de vous pour se découvrir lui-même. Vous avez en vous une magie extraordinaire avec laquelle co-créer la vie au-delà de vos attentes les plus folles.
Aujourd'hui, faites confiance à la voix intérieure qui vous rappelle que vous trouverez ce que vous cherchez vraiment et plus, même si les conditions extérieures semblent la remettre en question. Ce n'est qu'une illusion. Les choses ne sont pas exactement ce qu'elles paraissent. Apprenez à voir au-delà des apparences avec les yeux du cœur. Donc, ouais, c'est vraiment faire cette part des choses et on parlait un petit peu de un peu ce que le lion a, son territoire et a du mal à, comment dire, à défendre tout ce qu'il a autour de lui, d'accord, et ne pas laisser rentrer certaines choses qui pourraient être, qu'il ne sait pas, qu'il ne voit pas, qu'il ne perçoit pas. Et il y a besoin quand même de sortir un petit peu de sa zone de confort. Et donc, faites cette part des choses, de délimiter certaines choses et suivez votre instinct, votre intuition. Hein. Je ne cesserai de le redire. On va continuer avec l'oracle de la prophétie du feu sacré. Parce que comme nous sommes dans une énergie de lion et que cet oracle est une énergie de feu, le lion étant un signe de feu, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir un petit message complémentaire avec. Bon, on tombe très bien. La première, c'est le feu sacré, la connexion, le troisième œil. Donc, suivez votre instinct, écoutez votre âme, écoutez votre cœur, ce qu'il vous dit, ce qu'il vous demande de voir. La quête de vision, donc le sens, hein. Donc on est vraiment dans cette perception d'ouvrir son troisième œil, d'être à l'écoute de ce qu'on va, comment on va agir et qu'est-ce que j'ai derrière le cheval noir avec fougue. Waouh. Donc d'accord. Je pense que cette pleine lune va quand même nous faire bouger, hein, parce que là chez vous, le lion il n'est pas très très calme. Là on a un cheval en plein galop. Là il y a vraiment des choses qui vont vous mettre en action. Vous allez démarrer au quart de tour, pour moi, par rapport à certaines situations, certaines choses qui vont se passer dans les jours à venir. Vous allez, je dirais, ouais, aller de l'avant. Hein. Là on a envie de foncer, on a envie de voir des choses se mettre en place peut-être aussi, et on a besoin que les choses bougent. Donc là il y a vraiment on avance, voilà, avancer. Donc voilà pour ces énergies de pleine lune du lion. Et puis je vous souhaite que ça se passe au mieux que possible et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.